Ma prochaine invitée est fondatrice de l'organisme Académie Alliance. Madame Marie-France Vachon-Réaume est avec nous. Bonjour. Bonjour. Une habituelle émission. Elle était venue déjà quelques fois. Et aujourd'hui, vous venez nous parler d'un événement qui va avoir lieu le 17 septembre prochain. Il s'agit d'un événement de méditation pour la paix. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Oui, en fait, c'est un événement, comme vous avez dit, pour la paix. L'objectif, c'est d'amener, avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, on a besoin d'avoir des petits moments où on va se recentrer, se ressourcer, parce qu'on pourrait dire qu'on est tous influencés les uns les autres. Hein? Fait que quand on crée un mouvement de groupe positif, bien, l'objectif, c'est d'amener un peu plus de positif dans notre monde. De la façon que ça va fonctionner, je suis en collaboration avec Espace Santé Murmure Yoga et Ma Voix Ta Voix, c'est des audios mieux-être en ligne. On organise l'événement à Boucherville, c'est de 10h30 à midi. Il va y avoir aussi des kiosques sur place. Au Parc de la Mairie. Oui, au Parc de la Mairie à Boucherville. Avec un excellent décor en arrière qui donne place à la méditation. C'est ça. Puis il va y avoir aussi d'autres personnes du mieux-être qui vont être là comme exposants. Les gens peuvent s'inscrire en ligne, soit en allant sur mon site web academiealliance.com ou sur Facebook, c'est encore plus direct, là, le lien d'inscription. C'est avec Murmure Yoga. Et il va y avoir... notre tapis, j'imagine? En fait, les gens, ça va être selon leur confort, parce que c'est quand même presque 1 heure au sol. Donc, c'est d'avoir soit un tapis de yoga, un coussin de méditation, une chaise. Ça peut être une chaise, là, les gens peuvent être assis, là. C'est ouvert à tous, fait qu'il n'y a pas de contre-indication physique. Il va y avoir, au début de l'événement, des petits étirements pour se préparer. Et pendant l'événement, il va y avoir une méditation. On va faire un mantra, le son Om, qu'on connaît plus en yoga. Et après, ça va être une méditation silencieuse, mais je vais quand même faire des rappels. Donc, vous allez diriger l'événement. Oui, je vais diriger l'événement. On les laisse là pour les gens qui ne sont jamais allés. C'est ça, là. On les guide là, à travers ce processus-là. Oui. Fait que les gens qui n'ont jamais médité peuvent venir, ils vont justement pouvoir découvrir et ça va être encore plus facile parce qu'il y a déjà l'énergie du groupe aide beaucoup. Ça aide déjà à l'introspection plus facilement. Et des gens qui sont déjà des habitués de méditation, c'est juste un événement de plus pour dire on va se regrouper, on va méditer pour la paix, pour amener du positif dans notre monde. Et comment ça vous est venu l'idée de faire cette méditation de groupe en plein air comme ça? Bien, moi, je pourrais dire que c'est un rêve depuis des années d'organiser un événement de méditation. Et là, avec ce qui se passe en ce moment dans le monde, je me suis dit que pour la paix, ce serait un très bon moment et un très bon thème aussi. Là. Et c'est la première fois que vous faites ça en plein air? En plein air, j'en organise des activités déjà, des marches méditatives, mais de dire que là, on fait un événement uniquement pour ça, oui, c'est la première fois. Et vous espérez avoir combien de personnes à cet événement? Il n'y a pas de limite. OK. Le parc est grand. Et donc, on peut aller s'inscrire sur la page Facebook de Académie Alliance. Combien ça coûte à peu près? C'est 15 donc c'est rien. C'est vraiment, si vous avez l'intérêt, c'est pas le prix qui peut vous empêcher. Et on arrive à quelle heure? Bien, un petit peu avant, je dirais 10h15, entre 10h et 10h15, le temps que les gens donnent leur nom, s'installent et tout, qu'on puisse commencer vers 10h30. Et qu'est-ce qui arrive s'il y a de la pluie? Est-ce que l'événement est reporté ou on Au la tient lendemain. pareil? Au lendemain. Au lendemain, mais moi, quand je fais des événements, il fait toujours beau. On amène Donc, le il beau va faire beau. Donc, on rappelle aux gens à la maison, c'est le 17 septembre prochain au Parc de la Mairie à Boucherville. Oui. On s'inscrit au préalable avant sur la page Facebook. C'est ça. Donc, c'est un gros événement. Bonne chance pour cet événement-là. Merci. On change de sujet. Vous avez plusieurs formations en approche énergétique que vous allez donner bientôt. Qu'est-ce que l'approche énergétique? L'approche énergétique, je pourrais dire que c'est un propulseur. On parlait de la méditation tout à l'heure, mais les approches énergétiques, c'est encore plus rapide que la méditation. Je forme des gens sur 1 an qui vont devenir des accompagnants du mieux-être. Eux, au cours de la formation, ils vivent un cheminement personnel, c'est certain, des transformations très positives dans leur vie. Je vois souvent les élèves, là, en quelques mois, même quelques semaines, devenir comme plus épanouis, plus rayonnants, plus confiants en eux et en la vie. Parce que c'est en nous, mais on s'en sert juste pas. C'est ça, on ne sait pas comment. Donc, moi, j'enseigne comment l'utiliser pour soi et comment devenir un accompagnant pour motiver d'autres personnes, aider d'autres personnes à devenir, je pourrais dire, mieux dans leur peau. On s'arrête quelques instants, Madame Vachon-Réaume. Tout de suite après, on va continuer à parler de ces formations parce qu'il y en a une date qui s'en vient très bientôt, le 26 septembre prochain. Et vous donnez également des rencontres individuelles. Donc, on jase de tout ça tout de suite après.
Moi, j'ai des souvenirs extraordinaires de la lecture. Dans les années 70, on avait un chalet à Sainte-Agathe. Ma mère, elle nous amenait, durant les journées de pluie, à la bibliothèque. J'ai des souvenirs incontournables. Bien, c'est là que ça a commencé le plaisir. C'est là que j'ai découvert que lire, c'était de me faire mon cinéma dans ma tête, de me raconter des histoires à ma manière. C'était extraordinaire. Depuis ce temps-là, j'adore lire. Je suis toujours en compagnie de Mme Marie-France Vachon-Réaume, qui est fondatrice de l'organisme Académie Alliance. Avant la pause, on a parlé d'une superbe journée le 17 septembre prochain pour une méditation pour la paix à Boucherville, au parc de la mairie. Donc, vous êtes invités en grand nombre. Et là, on va discuter de ces formations que vous offrez. Donc, la prochaine, c'est le 26 septembre. Donc, c'est en approche énergétique. Qu'est-ce que vous faites avec les élèves lors de ces formations? Bien, je leur enseigne, en fait, tout ce qu'on doit connaître quand on est un accompagnant en approche énergétique. La base, c'est soi-même, hein, de devenir un petit peu plus zen avec la vie. Alors, j'enseigne des trucs de méditation et j'enseigne toute la portion soins énergétiques qu'on appelle, comme moi, je reçois des gens en consultation. Alors, je leur parle, oui, de mon expérience, mais je leur parle de ce que ça peut apporter dans leur vie, des effets. C'est très, très large, je pourrais dire, vague, tout le les cours. soins énergétiques. Quand on dit soins, donc c'est un traitement que vous Bien, faites? en fait, on ne peut pas utiliser le terme traitement, mais on va aller plutôt au niveau accompagnement du mieux-être en approche énergétique. Les gens, dans le fond, quand ils reçoivent une méthode énergétique, ils sont allongés sur une table de massage, comme si on allait se faire masser. Puis ce qui est intéressant, souvent les gens qui viennent, c'est qu'ils veulent être mieux dans leur peau, ils vivent des difficultés dans le moment présent, ils aimeraient soit méditer ou ils ont essayé des choses, mais ils ne sont pas capables de se reconnecter à eux. En approche énergétique, bien, ils sont allongés, ils se détendent et on va aller au niveau de leur champ électromagnétique. Alors, c'est autour du corps physique. Parce qu'il y a plusieurs couches à tout ça. On a une couche qui est émotionnelle, c'est ça. On a une couche émotionnelle, une couche mentale, une couche qui est plus de notre bagage familial, tout ce qu'on trimballe là, nous-mêmes comme personnes. Alors, j'enseigne aux élèves à aller découvrir ces couches-là, à les reconnaître sur eux. Et aussi pour des clients, ils vont recevoir des clients pendant la formation où ils vont apprendre à faire les méthodes pour sentir les zones où l'énergie est bloquée. Pour réaligner aussi. Oui, pour réaligner les chakras. Ceux qui font du yoga connaissent plus facilement ce terme-là. Fait qu'on va aller en profondeur dans tout. On pourrait dire que c'est comme le corps physique. Hein? Le médecin va aller travailler au niveau du physique, réparer. Bien, nous, au niveau énergétique, on va faire une autre portion où on va aller réparer l'enveloppe énergétique pour que le corps physique se porte mieux, pour que les pensées, pour que les émotions soient plus sereines, qu'on suive plus facilement le flot de la vie. Et j'avais déjà été à une rencontre comme ça et la dame me disait qu'elle voyait aussi des trucs de mon passé, donc des autres vies, parce qu'on traîne ce bagage émotionnel-là. Elle dit, des fois, tu es brisé dans tes anciennes vies et là, c'est pour ça que tu es comme ça aujourd'hui. Donc, ça va loin quand même, ce bagage énergétique-là qu'on traîne. Ça va loin. Par contre, moi, j'enseigne à être dans le présent parce que pour moi, ce qui vient du passé comme ça, oui, a une influence présente, mais aujourd'hui et maintenant, qu'est-ce que moi, je dois faire comme personne? Fait qu'au niveau énergétique, naturellement, c'est sûr qu'on touche à tous ces aspects-là, mais mon but, c'est vraiment de grandir dans le présent. Puis si la personne a la faculté de ressentir, de percevoir ces choses-là, je peux l'accompagner parce que c'est aussi un aspect que je connais bien. C'est un travail qui est à faire aussi. Oui. Et donc, on en vient un peu à ces formations. Donc, on peut s'inscrire. C'est le 26 septembre prochain que vous débutez la prochaine vague. Vous prenez combien d'étudiants dans votre groupe? Je prends des petits groupes là, de 4 à 5 personnes maximum. Parce que faut que ça reste proche. Il faut qu'il y ait une approche personnalisée. C'est pour pouvoir faire un bon accompagnement, un bon suivi. Les gens ont le temps de poser des questions. Ils ont le temps aussi de parler de ce qu'ils vivent parce que c'est quand même une formation qui fait bouger des choses à l'intérieur. Fait qu'on va aussi aller aider à ce niveau-là. Il faut prendre le temps avec chacune des personnes avant qu'ils puissent eux-mêmes être formateurs. C'est ça. Donc, si ça vous intéresse à la maison, vous pouvez vous inscrire sur le site de Académie Alliance et sur la page Facebook. Les informations seront données. Et pour terminer, donc, après avoir formé tous ces étudiants-là, vous rencontrez aussi des clients en rencontre individuelle. Oui. Comment ça fonctionne?
Bien, comment ça fonctionne? C'est des rencontres d'environ 1 heure, 1h30. Les gens viennent souvent avec un objectif, quelque chose qu'ils veulent améliorer dans leur vie, quelque chose qu'ils veulent changer dans leur vie. Moi, je vais travailler au niveau énergétique et ça va activer la fluidité dans leur vie pour aller de l'avant vers ce qu'ils veulent. Alors, si la personne, par exemple, a eu un accident, il y a eu des trucs au niveau physique, une chirurgie, une opération, nos corps énergétiques se débalancent, je pourrais dire, assez facilement. Et c'est des choses qui s'accumulent aussi au fil du temps. C'est pour ça qu'avec le temps, on devient malade. Alors, d'aller travailler au niveau énergétique, on va aider la personne à être mieux dans son moment présent, puis ça va lui permettre de prendre des décisions de façon plus éclairée. Et voilà, ça résume très bien votre travail, Madame Marie-France Vachon-Réaume. On rappelle aux gens, le 17 septembre, cette journée de méditation, vous êtes invités en grand nombre au Parc de la Mairie de Boucherville. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous rencontrer. Merci.